et Grégory Justine, que je prie d'avancer et qu'on peut acclamer également un beau témoignage qui va prophétiser encore sur la vie de quelqu'un, un témoignage qui va activer ta foi pour que tu puisses également recevoir. Amen. Merci beaucoup, papa et maman, pour l'opportunité d'apporter ce témoignage. Avant de rencontrer les parents, on était dans une autre église, mais moi personnellement, je me sentais pas à ma place dans cette église. Bon, le pasteur était au courant. Et j'ai prié pendant des mois et des mois parce que pendant 4 à 5 ans, je rêvais du prophète. Et dans ce rêve, je voyais à chaque fois qu'il était mon père spirituel. Et ma famille me disait tout le temps, je suis folle parce que le prophète Joël Francis Tatou ne peut pas être ton père spirituel, c'est pas possible. Mais j'ai persévéré dans la prière et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, va à la nuit de la prophétie le 21 juin 2024. Coûte que coûte, vas-y. Et j'ai dit à mon mari, peu importe ce qui arrive, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, on va aller à cette nuit parce que le Saint-Esprit va faire quelque chose. Et quand on est venu, vraiment, on avait eu l'impression qu'on était les seuls dans la salle parce que le prophète a prophétisé pour nous. C'était notre joie, c'était notre moment. Et il a même localisé des membres de nos familles de l'île de la Réunion. C'était extraordinaire, incroyable. Et aujourd'hui, vraiment, Dieu a transformé totalement notre vie. Il nous a vraiment changé spirituellement. Il nous a fait grandir. Il nous a donné une meilleure vie de prière, une intimité avec Dieu. Quelque chose vraiment d'extraordinaire. Ma famille a été restaurée à l'île de la Réunion. Nos finances ont été restaurées. Mon entreprise a été restaurée au nom de Jésus. Et il y a quelque chose qui m'a impacté dans le ministère de papa. Au-delà de son onction puissante que Dieu lui a donnée, ce sont ses enseignements. Vraiment, il a un enseignement vraiment de haut niveau. Et si on met ces enseignements en pratique, Dieu vraiment va totalement changer ta vie. Et en tout cas, faisant partie de ce département formation, pour ceux et celles, j'encourage ceux et celles qui n'ont jamais fait la formation des ouvriers et qui veulent servir à l'église EPDC, formez-vous, venez faire cette formation afin que votre vie soit transformée, soit changée au nom de Jésus. Merci papa, merci maman pour votre amour, pour votre cœur. Vraiment, nous vous aimons de tout notre cœur et nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu de faire partie de cette merveilleuse famille EPDC, de vous avoir comme parents. Merci. Bon, moi, je me présente, moi, c'est Grégory. Alors, moi, mon témoignage est très court, mais je sais que ça va toucher la vie de quelqu'un ce soir. Amen. Alors, comme ma femme a dit, elle avait beaucoup prié pour la nuit de la prophétie. Moi, pendant ce temps-là, j'avais eu des hauts et des bas. Je ne voulais plus suivre Dieu. Je ne voulais plus croire en Jésus, en personne, justement. Et le soir-là, ma femme m'a dit, viens, tu verras, quelque chose va se passer. Et moi, je ne croyais pas du tout. Franchement, je ne croyais vraiment pas. Je ne voulais plus suivre Dieu. Mais à un point que j'étais vraiment en train de chuter, quoi. Mais le soir-là, en priant et tout, Dieu a utilisé Daddy, papa, pour me localiser, moi. Sachez que Dieu vous connaît par votre prénom. Car personne ne savait comment je m'appelais, mais papa a su comment je m'appelle. Donc, le Dieu de papa, c'est mon Dieu aussi. Alors, moi, je tiens à vous dire, si vous êtes dans des difficultés, il faut croire. Il faut dire que Jésus me voit, Dieu me voit, et il vous connaît par votre prénom. Et sachez qu'un jour, il va vous relever la tête, tout comme moi. Et je remercie Dieu parce que le soir-là, j'étais vraiment pas bien. Et j'ai parlé à papa, j'ai redonné ma vie à Jésus le soir-là. Je remercie papa pour tout ça. Franchement, ça m'a aidé à relever la tête. Et maintenant, aujourd'hui, comme papa a dit, je suis bien sapé. Merci papa encore pour tout ce que tu fais pour nous. Je t'aime très fort et je vous aime très fort. Amen. Est-ce qu'on va acclamer Dieu? Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Encore une fois, un couple qui était là au bon endroit. Au bon endroit.
Et toi, tu es au bon endroit? Voilà. Comme je vous ai dit l'année passée, tu n'as pas choisi la tête que tu as, mais tu peux choisir la tête que tu fais. Alors fais un beau sourire, parce que tu es déjà localisé rien qu'en étant ici aujourd'hui. Amen. Que Dieu te bénisse avec ce témoignage également. Merci, on peut encore une fois acclamer ce couple. J'appelle également maintenant Propice à venir devant. On peut l'acclamer également. Vous voyez toutes des personnes qui ont vécu des choses merveilleuses parce qu'ils étaient non seulement au bon endroit, au bon moment, mais ils avaient la foi. Vous avez vu ces personnes qui s'attendaient à recevoir quelque chose de Dieu. J'ai envie de dire, tu ne peux pas être dans une telle atmosphère, une telle ambiance, une telle présence de Dieu et repartir comme tu es venu. Je dis toujours, je me suis toujours avancé à tous les appels, j'en ai même perdu mes cheveux, tellement qu'on m'a imposé les mains. Mais je ne suis jamais retourné le même si je pensais n'avoir rien senti. Et c'est ton cas aujourd'hui également et pour cette année 2026. Amen. Amen. Bienvenue à la nuit de l'onction royale. Ma sœur. Bonsoir à tous, j'espère que nous allons tous bien. Ce soir, je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de ma famille. L'année dernière, à la nuit de la traversée, donc exactement le 31 décembre 2024, alors qu'on nous rendait les papiers des requêtes, j'ai formulé une requête qui me tenait vraiment à cœur et je suis très reconnaissante ce soir de venir vous témoigner parce que Dieu m'a vraiment exaucée. Donc moi je viens d'une famille très modeste, mais vraiment très modeste pour ne pas dire pauvre, et je suis originaire du Congo-Brazzaville. Ma mère nous a élevés toutes seules depuis le décès de notre père. Et après mon baccalauréat, j'ai fait 2 années sans aller à l'école parce qu'on n'avait pas de moyens. Et j'ai réussi à convaincre ma mère de faire des emprunts pour me permettre de venir ici en France, pouvoir étudier dans ce que je voulais. Donc, en 2024, mon petit frère a eu son bac. Et j'étais très attristée dans mon cœur parce que je ne voulais pas qu'il vive ce que moi j'ai enduré. Et à la traversée, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit Seigneur, je veux pas que mon frère vive ce que moi j'ai vécu. Je veux vraiment que tu ouvres les portes dans sa vie afin qu'il commence ses études universitaires. On n'avait pas d'argent, financièrement c'était chaotique. Avec mon maigre salaire de job étudiant, c'était vraiment très compliqué déjà de me prendre en charge toute seule. Mais miraculeusement, le Seigneur a vraiment pourvu. Il a ouvert les portes financièrement et mon petit frère est arrivé en France alors que c'était très compliqué. Pour ceux qui savent, les procédures de demande de visa, c'est vraiment très compliqué. Et même quand tu as tout, il n'y a rien qui garantit que tu auras ton visa. Je suis vraiment reconnaissante parce que Dieu a entendu mes prières. Et exactement 1 an que j'ai fait la demande et il m'a aussi exaucée. Et c'est pas tout parce que quand mon frère est arrivé, donc du coup il y avait 2 charges, me prendre en charge toute seule et aussi prendre en charge la vie de mon frère. Je savais pas comment j'allais faire. J'ai dit Seigneur, je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. J'étais vraiment stressée, j'étais très angoissée. Mais alors à ce moment-là, le Seigneur m'a demandé de faire une offrande. J'avais pas d'argent, mais je me suis sacrifiée, j'ai pris mes faibles économies, j'ai semé ici à la porte des cieux, à l'autel de la porte des cieux, j'ai semé tout ce que j'avais. J'ai dit Seigneur, il faudrait que tu fasses quelque chose parce que si mon frère arrive, il faut payer 2 loyers, on va pas s'en sortir avec le peu que j'ai tous les mois. Et mon frère est arrivé, je peux vous assurer qu'il n'y a aucun jour où on a dormi affamé, il n'y a aucun jour où on n'a pas su qu'est-ce qu'on allait faire le lendemain parce que Dieu a pourvu financièrement. Et c'est toujours pas tout. Parce que par la grâce de Dieu encore, mon petit frère a réussi à avoir une alternance alors que c'est très compliqué d'avoir une alternance. La première année, il est arrivé, on a cherché des jobs étudiants, on ne trouvait pas. Et je me suis dit, Seigneur, comment on va faire s'il n'a pas de travail? Il faut qu'il rapporte de l'argent, sinon on ne va pas s'en sortir. Mais pendant 1 mois, 2 mois, on n'a pas trouvé. Mais Dieu avait une meilleure option pour nous. Il a permis que par des circonstances, je rencontre un directeur d'une école, il prend mon frère, il lui donne une alternance. Et vraiment, je bénis Dieu parce qu'il a fait au-delà de ce que j'avais demandé. Et il y a encore
il y a encore quelque chose de beaucoup plus glorieux, c'est que ça fait des années que je prie pour la conversion des membres de ma famille. Et cette année, par la... Yes, lève-toi avec moi et acclame Dieu. Parce que c'est l'année de ta famille. Levez-vous et acclamez Dieu. C'est l'année de ta famille également. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est l'année de ta famille. Et cette année, par la grâce de Dieu, mon petit frère, alors que c'était quelqu'un de très perdu, il était très très perdu, mais Dieu a fait grâce, il a donné sa vie à Jésus cette année. Et cette prière aussi, je l'ai faite aussi le 31 décembre 2024. Ça fait partie dans ma feuille des requêtes. Ce matin encore, j'ai revu la feuille des requêtes de l'année dernière. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a vraiment surpris cette année. Il a fait au-delà de ce que j'avais demandé. Et surtout que mon frère soit chrétien, qu'il a accepté Jésus. C'est vraiment la plus belle chose qui pouvait m'arriver en 2025. Merci. Alléluia. Comme dit notre Père spirituel, waouh. Dites avec moi, waouh. Non, vous le faites pas bien, il faut aller dans les graves. Waouh. Ah, c'est merveilleux ce que Dieu fait, n'est-ce pas? Que ça soit également l'année de ta famille. Que ça soit l'année de ta famille. Amen. J'invite le dernier couple, la dernière personne, Maud et Christian, qu'on peut également acclamer. Bonsoir tout le monde. Moi, je vais rendre grâce à Dieu, surtout pour la vie de papa. Parfois, on oublie que, au fait, cet homme, papa, c'est une personne qui m'inspire beaucoup. Et ça fait un bon moment que j'ai commencé à le suivre. Ça va faire plus de 5 ans. Et quand on arrive à la porte des cieux avec Christian, au début, c'était pas facile. C'est pas facile parce qu'on a rencontré beaucoup de problèmes financiers. Et j'ai galéré pour trouver l'alternance. Donc l'année dernière, j'ai pas pu faire mon master parce que il y avait des problèmes financiers. Mais par la grâce de Dieu, j'ai écouté les instructions de papa lorsqu'il avait parlé de la terre, donc. Et l'huile. Voilà. Et qu'il avait béni l'huile. On a appliqué les instructions et on est rentré à la maison. C'était pas facile. On a prié, on s'est dit, Dieu va faire, on va se débrouiller, on va trouver une offrande. Et on a dû même emprunter pour faire l'offrande. Mais par la grâce de Dieu, à la dernière minute, j'ai trouvé mon alternance. Et 8 jours après, Christian, il a trouvé un CDI. Donc, on rend grâce à Dieu pour cela. Et cette année, on se marie. On est mariés coutumièrement. Et cette année, on va se marier par la grâce de Dieu. Elle est peut-être dans la salle. Hein. Et j'ai un deuxième témoignage à faire. C'est encore un peu sensible, mais je vais quand même le faire. Ma mère, ça fait plusieurs années qu'elle était malade. Elle avait la thyroïde, donc plus le temps avançait, plus sa thyroïde prenait de l'ampleur. Et selon les médecins, la thyroïde ne peut pas rétrécir au fait. Donc soit on opère, soit il faut intervenir. Et je priais avec elle, mais toutefois quand je venais à l'église, je la portais dans mes prières. Et par la grâce de Dieu, l'année dernière, sa thyroïde a commencé à rétrécir. Oui. Oui. Et ça, c'est le Dieu de papa qui l'a fait. Donc je bénis Dieu pour la vie de papa et pour maman Simeon également. Encouragez-le, encouragez.
il est derrière une caméra, là, il est derrière un micro. Bonsoir à tous. C'est un honneur de me tenir ici devant tout le monde. C'est la première fois, quelle occasion. Je tiens vraiment à rendre grâce à Dieu pour la vie de papa et de maman qui ont cru aussi nous faire confiance à nous dans le secret, dans le service, dans la vie personnelle aussi. Quand on a des challenges, on se rapproche des hommes de Dieu, des responsables. On a toujours une idée, une parole qui nous permet en fait de garder espoir, de tenir bon et de se dire ouais, quand ça arrive, ça arrive. Et quand on voit les résultats aujourd'hui, on est reconnaissant au Seigneur. Ça fait plaisir de voir qu'on a fait confiance. Donc nous on est arrivé le 6 août 2023 à la porte des cieux. Et aujourd'hui on est toujours là. Ça fait plaisir. Merci papa. Amen. Merci. On peut acclamer Dieu pour ces beaux témoignages. Dieu a été fidèle, Dieu a été bon. Quelle manière de commencer l'année 2026 avec de beaux témoignages, n'est-ce pas? On a chanté, on a dansé, et là on est en train de raconter les merveilles de Dieu. On est en train de prophétiser ce qu'il va faire dans notre propre vie. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ce qui se passe. Vous n'êtes pas en train d'écouter une histoire. Tu es en train de peut-être écrire ta propre histoire à toi aujourd'hui, cette nuit. Amen. Lève-toi avec moi et dis c'est l'année de mon témoignage. Mais dis-le